Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Emmeline. Bonjour Antide. Bienvenue sur Flash Radio, la radio du collège Jacques Brel. Au programme aujourd'hui, nous vous proposons une interview avec Madame Vimin, la CPE du collège, sur le rôle des délégués et du tutorat. Du ping-pong, encore du ping-pong, toujours du ping-pong. Mais est-ce vraiment passionnant? Un nouveau président aux États-Unis, qu'en pensent les Vésuliens? L'avis des adultes sur les jeux vidéo violents des conseillers au moins de 18 ans. Notre rubrique questions-réponses. Que pensent les adultes du langage des jeunes d'aujourd'hui? Le top 5 des films à ne pas manquer cette année. Un nouveau principal au collège. Lamia et Melinda ont voulu en savoir plus. Les délégués sont élus et un tutorat est mis en place. Découvrons avec Madame Vimin les coulisses de ces dispositifs. Pour vous, quel est le rôle d'un délégué? Alors, un élève délégué de classe représente sa classe, participe aux différentes instances officielles, type conseil de vie collégienne, conseil d'administration, conseil de discipline, conseil environnement, santé, citoyenneté. Pour moi, les élèves délégués sont vraiment des personnes ressources, des interlocuteurs privilégiés. J'ai de précieuses informations grâce aux délégués. Il y a vraiment un lien de confiance qui existe entre les adultes et les délégués de classe. Ils sont force de projet et pour moi, voilà, c'est vraiment intéressant de travailler avec les élèves délégués tout au long de l'année. Voilà. Est-ce que le tutorat mis en place cette année avec les 6e est efficace? Alors, je pense que le tutorat est efficace vraiment dans les premiers jours et premières semaines. Déjà, ça permet d'accueillir au mieux les élèves de 6e. C'est intéressant pour le vivre ensemble. Humainement, c'est important que les élèves de 6e sentent que les élèves de 5e sont là pour les accueillir, pour les accompagner, pour les soutenir. Par contre, concrètement, je suis pas sûre que dans les mois qui suivent, le tutorat soit vraiment utile pour les élèves de 6e. Merci à Madame Vimin pour toutes ces précisions et à l'année prochaine pour de nouvelles élections. Bonjour. Bonjour. Aimes-tu le ping-pong? Oui. Qu'est-ce qui te fait aimer ce sport? Ça, quand on fait des passes et puis gagner des matchs. Savez-vous comment appelle-t-on les utilisateurs du ping-pong? Non. On appelle ça un pongiste. D'accord. Bonjour. Bonjour. Aimes-tu le ping-pong? Oui. Qu'est-ce qui te fait aimer ce sport? Ben, j'aime bien parce qu'il y a, on peut bouger, on est en concurrence. Savez-vous comment appelle-t-on les utilisateurs de ce sport? Non. C'est un pongiste. Ça te surprend? Ouais, un peu. Ok, bah merci. Spéciale dédicace au champion du collège, Monsieur Blanchard. Impopulaire en 6 jours dans son pays alors qu'il a fallu plus de 500 jours pour ses prédécesseurs, quelle est la popularité de Trump en France? Que pensez-vous de l'élection américaine de Donald Trump? Permettez-moi de vous dire que c'est un désastre mondial. Vous pouvez nous dire une chose positive et une chose négative? Positif pour Trump? Pour lui, pour Trump? Il faut premièrement que l'Amérique change son mode d'électorat. Hein? Et puis positif, moi j'ai rien du tout de positif. Pensez-vous que la politique de Donald Trump pourrait nuire aux autres pays? Bah évidemment, je vous dis que c'est une catastrophe mondiale. Tout le monde en subirait les conséquences. Que pensez-vous de l'élection américaine de Donald Trump? C'est politique comme ça, votre truc. Bon, ça a surpris tout le monde. De toute façon, les élections ne sont jamais prévues maintenant. Hein. Et la deuxième, pensez-vous que la politique de Donald Trump pourrait nuire aux autres pays? Conception du repli. Hein. C'est pas la première fois que les États-Unis connaissent ça, hein, bien sûr. Hein, à travers l'histoire, vous connaissez ça. Hein. Puis là, c'est le problème des fermetures de frontières. Apparemment, ils jouent la fermeture de frontières. En France, certains... bon, il y a ça. Et puis, de l'autre côté, le problème de... Est-ce qu'on maîtrise bien la mondialisation? Ça, je pense que c'est une des conséquences. Hein.
À ce compte-là, c'est valable pour toutes les nations, ça. Hein. Il faut poser la même question avec Poutine, il faut poser la même question avec Erdogan, il faut poser la même question avec les Chinois, etc. Hein. C'est pas du spécial Trump. Bon, le problème, c'est que Trump est à la tête de la première puissance mondiale. Que pensez-vous de l'élection américaine de Donald Trump? Je pense que les Américains se sont plantés, hein. Mais bon. Et vous pourriez donner quelque chose de positif ou négatif? Plutôt du négatif, hein. Oui. Nous mener à la Troisième Guerre mondiale, hein, où ça va. Non, je suis pas d'accord avec lui, hein. Et que pensez-vous que la politique de Donald Trump pourrait nuire aux autres pays? Oui, tout à fait, oui. Bon, c'est tout, merci beaucoup. De rien. Bonne continuation, hein. Merci, au revoir. Que pensez-vous de l'élection américaine de Donald Trump? Je dirais, je ne dis pas trafiquée à 100%, mais bon, elle a été certainement instrumentalisée et j'ôterais le mot trafiqué. Ben, je pense qu'on a énormément de soucis à se faire. Bon, moi je suis d'une génération post-guerre, donc je n'ai pas connu la guerre, mais j'en ai entendu parler de tout ça. Bon, on ne peut pas brasser elle et milliards et s'occuper de sa nation proprement dit, et puis d'évolution du monde. Hein. Je ne pense pas que ce soit une idée adéquate, mais bon, on verra. D'accord. Pensez-vous que la politique de Donald Trump pourrait nuire aux autres pays? À la France Dans tous les France-Europe, bon, particulièrement toute l'Europe, puisque l'Europe est groupée, oui, certainement. Ça commence déjà, en fait. Hein. Et puis aussi par rapport à l'immigration. Oui, je pense ils n'ont pas le bon président, quoi. Mais nous, on n'est pas des people, donc... bon... Et puis par rapport à la femme quand même, parce que bon, il y a quand même des idées particulières sur la femme. Et au niveau des femmes, moi j'ai été cas d'infirmier, c'est pas simple, mais bon, avec la personnalité on y arrive. On a besoin des femmes dans tous les... Et là, il y a du boulot, là. Et lui, il n'est pas du tout au clair avec tout ça, hein. Bien qu'il ait eu 3 femmes, hein. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Les Français restent plutôt pessimistes face à son élection. Call of Duty, GTA V, les jeux vidéo sont interdits aux moins de 18 ans. Mais cette restriction n'est pas respectée. Valentin et Faisal ont demandé l'avis des parents. Que penses-tu des adolescents qui jouent à des jeux vidéo déconseillés aux moins de 18 ans comme Call of Duty et GTA V alors qu'ils n'ont pas l'âge requis? C'est clairement scandaleux. Enfin, moi j'ai envie de dire où sont les parents, parce que normalement si c'est interdit aux moins de 18 ans c'est qu'il y a bien une raison. Donc c'est que si les jeux sont trop violents et que t'as pas l'âge de jouer, tu dois pas y jouer. D'accord. Merci d'avoir répondu à notre question. Et est-ce que tu es allé au cinéma d'Asie? Non, j'ai pas eu le temps d'y aller. D'accord. Merci. Bonne journée. Toi aussi, merci. Et surtout le choix des parents qui les laissent jouer ou pas jouer par exemple. À mon avis, c'est juste les parents qui doivent mettre des limites. Est-ce que vous êtes allé au cinéma d'Asie? Ouais. Quel film avez-vous regardé? Balzac et la petite taille chinoise. Est-ce que c'est intéressant? Bof. Merci d'avoir répondu à notre question. Bonne journée. Au revoir. De rien, merci à toi aussi. Ces jeux sont violents et peuvent être dangereux pour les plus jeunes. Il est donc important de respecter l'âge conseillé. Et maintenant, une petite pause musicale avec le titre One Shoot. Shutterstock Music.
Artefact Music. Lamia et Mélinda nous présentent leur rubrique questions-réponses. Combien de temps faut-il pour aller sur la Lune? 380 000 km séparent la Lune de la Terre. Il faut compter à peu près 9 heures de voyage. Comment les noms de tempêtes sont-ils choisis? Les noms sont proposés par des professeurs et des étudiants d'université. Les noms sont donnés suivant l'ordre alphabétique. La première tempête de l'année porte un nom commençant par A, la seconde par B, etc. Les années paires, les tempêtes reçoivent des noms féminins et masculins pour les années impaires. Dans quel pays les enfants ont-ils le plus gros QI? Les habitants de Singapour et Hong Kong ont le quotient intellectuel le plus élevé, 108. Viennent ensuite la Corée du Sud avec un QI de 106. En France, le QI moyen est de 98. Deux animaux d'espèces différentes peuvent-ils avoir un petit? Oui, certains mâles et certaines femelles peuvent avoir un petit ensemble, même s'ils ne sont pas de la même espèce. Le petit qui naît est un hybride, c'est-à-dire un mélange des deux espèces. Le poisson pané est-il vraiment du poisson? Un tiers du poisson pané n'est pas du poisson. Les fabricants ajoutent des ingrédients comme des épices, des huiles végétales, de la pomme de terre ou du fromage. Et souvent ce n'est pas la meilleure partie du poisson que l'on trouve dedans. Faut-il chasser les araignées de sa maison? Surtout pas. Elles sont très utiles car elles sont des insecticides naturels. Elles font le ménage dans votre maison en mangeant les moustiques et les mouches. Merci pour toutes ces informations. On se couchera moins bête ce soir. Maintenant, Evan et Axel qui nous présentent leur micro-trottoir. Bonjour Axel, bonjour Evan. Les jeunes d'aujourd'hui utilisent un langage bien à eux, qui peut parfois surprendre les adultes. Voici un extrait du micro-trottoir que nous avons réalisé. Bonjour, alors on va vous dire des phrases, c'est du langage des jeunes d'aujourd'hui. Vous êtes malin. Et on voudrait savoir si vous arrivez à comprendre ce qu'on dit. Alors, j'ai le seum, on graille pas McDo. Ils ont dit qu'on allait au McDo, c'est ça? Bon. Ça veut dire j'ai le seum, c'est-à-dire je suis dégoûtée, on graille pas, on mange pas McDo. Grailler, on savait. Oui. Voilà. Que pensez-vous de ce langage? Oh, mais ça ne nous déplaît pas. Oui, c'est la vie. C'est votre langage de maintenant. Oui, puis c'est la vie. Il va pas rester, c'est certain. Oui. Voilà. Oh, bah merci beaucoup et au revoir. Ah, c'est tout. Merci à nos deux journalistes, un reportage qui tue. Bienvenue à Amine qui nous présente sa sélection de films à voir en 2017. Bonjour à tous, voici le top 5 des films à ne pas manquer cette année. Tout d'abord, Fast and Furious 8 qui sortira le 12 avril. La bande de Globetrotters semblait avoir retrouvé une vie rangée, mais l'arrivée d'une femme mystérieuse va bouleverser cet équilibre. Ensuite, Bullet Bill 2, dans les salles le 12 avril. La suite des aventures de Bullet Bill avec Franck Dubos. Puis Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar, à voir le 24 mai. Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du trident de Poséidon. En 4e position, Spider-Man au cinéma le 12 juillet. De nouvelles aventures pour l'homme araignée. Et enfin, La planète des singes en salle le 2 août. Un nouveau combat entre les singes et une armée d'humains. Merci pour votre attention et bonne séance de cinéma à tous. Un nouveau principal au collège, Lamia et Mélinda nous présente son portrait. Bonjour Monsieur Dorma, je vais vous poser quelques questions. Bonjour. Alors, quelle est votre occupation préférée? Alors, en dehors de mon travail, qui n'est peut-être pas toujours mon occupation préférée, j'aime bien beaucoup la nature. Et donc, je suis très proche de la nature et des animaux. Je jardine et je m'occupe d'animaux. Voilà. Quel est l'héros que vous auriez voulu être? Le héros que j'aurais aimé être... faut que je réfléchisse là, parce qu'il y en a... Robin des Bois. Je pense que Robin des Bois, c'est un personnage que tout le monde devrait apprécier. Oui. Quels sont vos peintres préférés? Alors, mes peintres préférés, alors je ne sais pas si vous connaissez, il y en a un qui s'appelle, qui peint en que des traits bleus, je crois que c'est Hartung, mais je ne suis pas sûr. Et puis il y a aussi Picasso que j'aime bien, parce que c'est très coloré et c'est très agréable à regarder. D'accord. Si vous étiez un pays, lequel seriez-vous?
pourquoi pas la France? Très bien. Si vous étiez une couleur, laquelle seriez-vous? Le bleu, j'adore le bleu. Si vous étiez une fleur, laquelle seriez-vous? Ah, une belle rose. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Si on faisait une référence à Jacques Brel, qui disait dans ses chansons, les chiens, ça ne dit rien, c'est pour ça qu'on doit les aimer. J'aime bien les chiens et j'aime bien les avoir parce que c'est des animaux très fidèles. Et pour finir, quelle est la chose que vous détestez le plus? Au collège? Oui. Alors là, des choses que je déteste le plus au collège, c'est les élèves qui ont beaucoup de compétences et qui ne travaillent pas. Ça m'énerve beaucoup parce qu'il y a des beaucoup de compétences et qui ne nous le montrent pas. Merci beaucoup. Merci à Monsieur Dormois d'avoir accepté cette interview. Vous avez entendu des musiques libres de droit en provenance de Universal Soundbank et Sudation.com. Merci à tous nos journalistes qui n'ont pas hésité à rencontrer les Visuliens pour enrichir le contenu de notre émission. Merci à nos techniciens Elliot et Valentin, à Canopé et à Yann. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission sur Flash Radio.